chaque fois qu'il y a un mois précis avec un thème précis, faites tout pour avoir les messages qui concernent ce mois en question. Ce n'est pas un hasard quand on dit par exemple le mois du succès. Ça veut dire que l'onction du succès va accompagner les messages et les paroles du succès que le Seigneur va libérer durant ce mois. Amen. Donc c'est vraiment pas un hasard. Il faut prendre la peine désormais que ce soit un réflexe. Que tous ceux qui sont venus ici, ou même qui ont des personnes qu'ils aiment, faites-leur entrer dans l'onction du moment. Est-ce que toutes les saisons se ressemblent dans la vie? Non. Toutes les saisons ne se ressemblent pas. Il y a des périodes avec une grâce spéciale. Il y a des périodes avec quelque chose de particulier. Donc quand vous ne prenez pas le message du mois en question, vous pouvez facilement passer à côté de la grâce du mois en question. Or pourtant, alors que parfois même c'est-à-dire ce que tu vis, la chose même, la situation que tu vis, si tu fais très attention, le mois et son thème concernent parfois cette situation. Et vous devez vous résoudre à une évidence. Si tu vis par exemple un problème financier, il y a un message de la parole de Dieu par rapport aux finances qu'il te faut recevoir pour être délivré de cette sécheresse. Amen. Donc tant que tu n'as pas reçu ce message, Dieu ne peut rien faire pour toi. On aime beaucoup compter sur la pitié de Dieu. Seigneur, la pitié. Mais vous voyez, il y a des moments où la pitié ne marche pas. Parce que malheureusement, ou bien heureusement, j'ai envie de dire, parce que c'est pas malheureux, on a un Dieu qui est un Dieu de principe. C'est vrai ou c'est faux? Un Dieu qui est un Dieu de principe. Vous ne pouvez pas, au nom de l'amour de Dieu, aller vous jeter sur une voiture et puis dire que ça va vous cogner. Ça va vous cogner. Quelqu'un disait que les gens disent non, oh, je travaille dans l'ombre, je suis dans le secret et tout ça. Il dit si vraiment l'onction est sur toi, secret ou pas secret, on va savoir. On va savoir. Quand dans certaines nations, il y a par exemple des serviteurs de Dieu, il y a un niveau d'onction où le président même respecte les serviteurs de Dieu. Vous savez ça, non? Il y a des pays où le président a dit une chose et ce n'était pas biblique. Et puis il y a une seule personne qui s'est levée, il a dit le contraire et puis le président a suivi. Et puis le président ne peut même pas faire l'erreur de dire autre chose. Donc vous voyez qu'il y a un niveau dans cette affaire. Ça, c'est un autre niveau de succès. Donc on ne peut pas dire qu'on a réussi tant qu'on n'a pas encore vu cet impact-là dans la vie des autres. Il faut qu'on arrête. Là, j'étais à un niveau là. On ne peut pas dire qu'on est grand et puis on ne sert personne. Ton argent, c'est à qui? Quand tu fais tes affaires, le bénéfice va où? Si c'est dans payer voiture, et puis, je ne sais pas, porter tous les derniers clous du chapeau, bien sortir les sacs, derniers modèles, à qui tu fais du bien? Est-ce que ça intéresse quelqu'un? Non, dites-moi, est-ce que ça intéresse quelqu'un? Regardez aujourd'hui, quelqu'un peut passer avec sa voiture, on s'en fout. Si tu ne me fais pas l'avion et puis tu te balades dans l'avion, quand le gars il a faim, tu ne fais pas attention, il va tirer sur l'avion. Il s'en fout. Vous n'avez pas imaginé? Les gens, je vous dis, c'était un jour, on comprenne déjà, pendant ce mois-là, à quoi Dieu mesure notre succès? À quoi Dieu mesure notre grandeur? À quoi Dieu mesure notre position? Quand on dit leader, on voit des gens qui sont premiers, c'est ça, non? Les gens qui sont à la tête. Jésus nous dit, nous montre le chemin. Comment lui mesure celui qui est à la tête? Donc, quelqu'un peut, selon les signes humains, être le premier, et puis chez Jésus, là-bas, il est le dernier. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il est et tout ce qu'il a n'apporte rien aux autres. Regardez la preuve. Regardez les gens avec qui vous êtes allés à l'école. Il y a beaucoup, je vous disais ce matin, il y a des cas qui font pitié aux aînés de 10 ans, 15 ans, 20 ans. Aujourd'hui, ils sont en train de chercher du boulot. Aujourd'hui, ils sont en train de recommencer à zéro leur vie professionnelle. D'autres même, vous les voyez dans des signes extérieurs de richesse apparente.
ils ont déjà fait faillite. Vous savez que l'homme fait faillite aussi, non? Ils ont déjà fait faillite. Ils sont à zéro. Or, nous, quand on est à zéro, on n'est jamais inquiet. Il y a des gens qui ont dit dans leur compte, ils s'appellent à se suicider. Oui, parce qu'ils regardent les 10 millions et puis ils se demandent comment lui va vivre pour le reste du temps. Et qui te dit que c'est les 10 millions là qui sont la référence? Il y a un homme de Dieu, il y avait 5 gars, les gars les ont listés. On dit les hommes de Dieu les plus riches en Afrique. Et puis il y a un homme dedans, il dit c'est les foutaises. Que comment eux ont fait pour évaluer lui sa richesse? Celui qu'ils ont mis en premier là, il dit ça ne va pas chez eux. Hein. Comment eux ont fait pour évaluer lui sa richesse? Et lui, il n'a pas un budget humain, aucun gouvernement sur la terre ne peut prétendre que voilà, quoi, il lui donne quoi que ce soit bien. Il n'est pas dépendant des ressources terrestres. Il dépend des ressources de son père. C'est pas ça? On dit que voilà, pour donner selon sa richesse. Ou bien? Donc, puisqu'il dépend des ressources célestes, les ressources célestes sont illimitées. Comment eux ils font pour compter? Amen. Amen. Ça veut dire que même s'ils ont dit non, celui-là il est le plus parce qu'il a 3 000 milliards, il dit c'est foutaise. Ça c'est ce que vous pouvez compter. Mais je dépends de ressources illimitées. Il y a un deuxième qui dit qu'ils ont encore enlevé même dans leur liste. Parce que lui ne peut pas avoir autant d'argent dans son compte pendant que les gens sont fait mourir dehors. Donc ils ont encore enlevé dans leur liste, c'est pas lui. Bon, est-ce que vous voyez les mentalités? Vous voyez que les mentalités, ça montre déjà pourquoi effectivement ils sont à ce niveau-là. Le verset 28 dit quoi? Si tu prends une décision, elle te réussira. Et sur ta route, brillera la lumière. Vous voyez, là, tu appelles la lumière venue encore. Donc la lumière, c'est en même temps une cause, mais c'est aussi un effet. C'est-à-dire, plus j'ai la lumière de la parole en moi, plus je peux avancer dans la vie, plus je peux réussir, plus je peux avoir le succès. Mais pourquoi j'ai le succès? Parce que justement, mon chemin devient éclairé. C'est-à-dire la lumière vient comme une cause, puis elle vient comme un effet. Est-ce qu'on se comprend? Donc la lumière fait que j'avance, et la même lumière est sur mon chemin pour m'éclairer, pour que j'avance davantage. On se comprend? Alors, dans d'autres versions, on dit quoi? Qui a une autre version?